بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue par exposer le résumé du contenu du cours de la thermodynamique 2. Je suis maintenant au chapitre changement, au chapitre système ouvert, chapitre 2, bilan et rendement d'une machine. Essentiellement, donc, dans ce chapitre, on considère les écoulements d'un fluide que nous considérons comme gaz parfait. Nous avons la première relation, c'est l'équation d'état des gaz parfait. PV égale R sur MT, écrite massique, sous forme massique. Alors, la variation d'enthalpie se calcule à l'aide donc de la différentielle de 2H égale CP dt. Ceci, c'est un acquis du cours de thermodynamique 1. CP ici, donc, c'est massique. La troisième relation, c'est le débit massique qui sera noté donc M point, que l'on sait qu'il est égal à ρ fois C fois A est égal à CA sur V, où C, c'est la vitesse de l'écoulement, et A, c'est la section de l'endroit où on a calculé le débit, et V, c'est le volume massique. Donc C en mètres par seconde, A en mètres carrés et V en mètres cubes, volume massique donc en mètres cubes par kilogramme. Et M point donc s'exprimera en kilogrammes par seconde. Donc les trois relations, ce sont les trois relations principales à connaître. Donc il y a le gaz parfait. Automatiquement, la variation d'enthalpie se calcule à l'aide de cette formule. Donc, on utilisera D de H égale CP dt et D de U est égal à CV dt. C'est un gaz parfait. Alors, le débit, on utilisera le débit massique, donc c'est M, il est noté M point, est égal à CA fois CA sur V. Lorsqu'on a conservation de débit, c'est-à-dire que nous considérons donc des écoulements qui sont à débit constant, alors en chaque position, le débit se calculera, aura la même valeur. C'est-à-dire à la position 1, nous avons M.1 qui doit être égal au débit à la position 2 qui est égal à M.2 qui peut se calculer à l'aide de cette formule-là. Donc la vitesse C1 fois A1 sur V1 doit être égale à C2 fois A2 sur V2 par exemple. C'est-à-dire cette relation-là, elle est la même en tout point le long d'une conduite de l'écoulement. Bien. Ici on a la conservation du débit, on a aussi la conservation de l'énergie, c'est-à-dire ce que l'on appelle le premier principe de la thermodynamique des systèmes ouverts. Alors il s'exprime à l'aide de la relation suivante, lorsque le régime bien sûr est permanent, c'est-à-dire que la grandeur, l'énergie ne dépend plus du temps. Donc vous avez H plus C au carré sur 2. Ici donc c'est l'enthalpie. Et là c'est l'énergie cinétique massique. Et là c'est l'énergie potentielle massique. La somme de ces grandeurs-là à la position 2, à la sortie, moins la somme des mêmes grandeurs à la position 1, c'est-à-dire à l'entrée. Donc la différence entre ces deux grandeurs, entre la sortie et l'entrée,
doit être égal automatiquement à la chaleur échangée plus le travail échangé. Donc la variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle entre l'entrée et la sortie ne peut provenir qu'à partir d'un échange de chaleur ou bien d'un échange de travail par le fluide lorsqu'il passe à travers le volume de contrôle. Bon, ici c'est le principe de la conservation de l'énergie appliqué au système ouvert, à un volume de contrôle. Alors, nous avons aussi la conservation de débit, et ceci a été expliqué ici, donc c'est M.1 est égal à M.2, qui donne donc cette relation-là. Donc ici, on considère un écoulement avec une entrée et une sortie. Lorsqu'il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties, ce n'est pas le cas de notre cours, mais les relations donc doivent s'écrire toujours de la même façon. Bien. Sachant bien sûr que ici la chaleur échangée et le travail échangé sont des grandeurs ici massiques, que l'on peut écrire donc Q est égal à Q point sur M point et W est égal à W point sur M point. Donc ici, j'ai divisé la puissance calorifique et la puissance mécanique par le débit pour obtenir les grandeurs massiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je multiplie toute cette relation-là par M point, je vais parler des puissances. Je ne parle plus de l'énergie. Ça y est, c'est bon. Bien. Alors, ici donc, jusque-là, nous avons 4 relations à retenir. La relation de l'énergie, la relation de la conservation du débit, la relation du calcul de l'enthalpie pour un gaz parfait et la relation et l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc ce n'est pas des choses difficiles, on peut s'en rappeler tout de suite et savoir, donc il faudrait seulement savoir les appliquer. Bien. Maintenant donc la chose qui reste, c'est le calcul du rendement thermodynamique des éléments qui nous intéressent. Je rappelle que ce qui nous intéresse dans ce cours et les choses sur lesquelles vous allez être examinés, vous avez le compresseur, la turbine et la tuyère. Et pour ces éléments-là, il faudrait savoir calculer le rendement de chacun. Sachant bien sûr que la tuyère, par exemple, dans la tuyère, on n'a pas l'échange, le gaz traverse la tuyère sans échanger de travail. Donc W égale 0 dans une tuyère. Et vous avez donc la relation du bilan de l'énergie qui s'écrit sous cette forme-là avec W égale 0. Ici, on parle d'une tuyère adiabatique, il faudrait mettre Q égale 0. Ainsi de suite. On peut négliger aussi, souvent on néglige la variation de l'énergie potentielle, mais la variation de l'énergie cinétique, on ne sait pas la négliger parce que dans une tuyère, c'est l'objet même du travail de la tuyère. Parce que la tuyère a pour objet d'augmenter la vitesse à la sortie du fluide. Alors que dans l'application de cette relation-là pour un compresseur ou pour une turbine, nous avons dans les deux cas un W différent de 0. Dans la tuyère, dans la turbine, W est négatif. Dans le compresseur, W est positif.
Mais dans les deux éléments, toujours on néglige la variation de l'énergie potentielle. Et il est possible aussi de négliger la variation de l'énergie cinétique, comme on peut ne pas la négliger. Donc dans ces éléments, ces deux éléments aussi peuvent être adiabatiques ou non, mais le W il existe tout le temps. Il est positif pour le compresseur et négatif pour la turbine. La variation de l'énergie potentielle est éliminée, donc le Gz doit disparaître de l'équation. Si on vous dit que on néglige la variation de l'énergie cinétique, vous allez donc ces deux éléments-là vont disparaître. Sinon, donc, il faudrait les laisser à leur place. Bien. Alors, dans ces conditions-là, calculer le rendement d'une machine pour une pompe, ou là un ventilateur, ou là un compresseur. Ici, dans ce cours, c'est le compresseur qui nous intéresse. Nous avons alors le rendement, ce que l'on appelle le rendement isentropique, est égal au travail dans les conditions isentropiques divisé par le travail réel obtenu que l'on doit fournir au compresseur pour le faire marcher. Dans la réalité, on donne W, mais idéalement, on donne moins, ce qui fait donc que le rendement isentropique d'un compresseur est toujours inférieur, compris entre 0 et 1. La même chose donc pour la turbine. Pour la turbine, c'est W réel divisé par W idéal. Alors le rendement isentropique d'une turbine est égal donc au travail qui est fourni par la turbine dans la réalité, divisé par le travail idéal que l'on souhaite obtenir dans les conditions optimales, c'est-à-dire dans les conditions d'isentropies ici. Bien. Voilà donc. Il reste le rendement par exemple d'une tuyère. Puisque l'objet de la tuyère c'est d'augmenter la vitesse, donc on va parler du rendement isentropique de la tuyère, et on va dire que c'est l'énergie cinétique que l'on obtient dans la réalité divisé par l'énergie cinétique que l'on devrait obtenir dans les conditions d'isentropie. Donc c'est C2, C à la sortie, c'est-à-dire la vitesse à la sortie au carré, divisé par la vitesse à la sortie dans les conditions optimales au carré. Donc c'est C2R au carré, ou bien C2S sur C2S au carré. Bien. Voir le cours. Maintenant, on va faire les exercices d'application. Alors, j'ai choisi cet exercice-là sur la turbine à air. On sait que l'air, c'est un gaz parfait, dont la masse molaire, c'est M est égal à 29 grammes par mol. Et que l'air, maintenant, il traverse la turbine. Et la turbine, donc, va nous fournir du travail, obligatoirement. Alors, si je considère que le gaz entre dans la turbine et il se détend de manière isentropique, et que les conditions d'entrée de l'air est à la pression P1 est égale à 400 kPa, température 627 degrés C, à la vitesse 95 mètres par seconde, et il quitte la turbine à la pression P2 égale 100 kPa, avec une vitesse C2 égale 150 mètres par seconde.
et que la section à la sortie c'est A2 égale 40 cm². Bon, l'exercice donc c'est très simple. On voit les conditions de sortie, les conditions d'entrée tout d'abord, les conditions de sortie et la nature de la transformation, c'est isentropique. Donc on va, normalement sans regarder les questions, on doit savoir répondre, on doit savoir faire des calculs automatiquement. Par exemple, ici, la première question, calculer les volumes massiques V1, V2 et la température T2. Puis en déduire la valeur du débit massique, M point. Et calculer aussi la section d'entrée A1. On néglige la variation de l'énergie cinétique, calculer le travail isentropique de la turbine, WTS, donc à partir du principe, du premier principe de la thermodynamique des systèmes ouverts, on va calculer WTS. On va négliger la variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle automatiquement. Puis on admet maintenant que la turbine n'est plus isentropique et que la température de l'air à la sortie elle a la valeur 352 degrés C. Calculer le volume massique V de R, c'est-à-dire le volume massique à la sortie dans les conditions non isentropiques. La cinquième question, calculer la variation d'entropie delta S de l'air à travers la turbine, justifier le signe obtenu, calculer la puissance WTR, la puissance de la turbine, calculer son rendement isentropique. Bien. Alors, la réponse aux questions, donc on pose tout d'abord, on pose les conditions d'entrée, on pose les conditions de sortie telles qu'elles sont décrites dans le texte, la nature de la transformation, je sais que c'est isentropique, et je sais qu'isentropique ça veut dire adiabatique et réversible. Bien. Alors la première question, on utilise l'équation d'état des gaz parfait et on calcule V1. On utilise la relation PV à la puissance gamma égale constante parce que la transformation est adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique, donc je sais utiliser cette relation-là pour calculer V2. Donc T2, c'est l'équation d'état des gaz parfait. Bien. Alors, deuxième question, je sais calculer automatiquement le débit, c'est A2C2 sur V2, ou bien A1C1 sur V1, bien, mais ici, comme je n'ai pas la valeur de A1, donc on doit calculer M point à l'aide de A2, puis calculer A1 à l'aide de M point, et obtenir donc les valeurs que vous avez ici. Le travail, lorsqu'on néglige, lorsque la transformation est adiabatique, donc Q égale 0, on néglige les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, donc il reste dans l'équation du bilan d'énergie cette relation. Et je sais que H2 moins H1, c'est CP facteur de T2 moins T1, comme on a signalé ceci au début de cette vidéo. Je sais que le travail fourni par la turbine doit apporter un signe négatif, donc on obtient moins le terme que vous avez ici. Dans les conditions réelles, puisque je connais la température T2, donc je sais calculer V de R à l'aide de l'équation d'état des gaz parfait, et je vois que la valeur obtenue pour V de R est supérieure à la valeur de V2, qui est le volume massique du fluide à la sortie dans les conditions d'isentropie. Alors, pour un gaz parfait,
je sais calculer la variation d'entropie avec la relation suivante. Et j'obtiens donc une valeur qui est positive. Pourquoi? Parce que la transformation est adiabatique, non réversible, j'espère. Alors je regarde la nature de la transformation, calculer la variation. On admet que la turbine n'est plus isentropique, c'est-à-dire qu'elle échange de la chaleur et du travail. C'est l'échange de la chaleur et du travail, puisqu'il n'est pas isentropique, donc je sais calculer delta S. Et j'obtiens donc que delta S est positif. Et puisque delta S est positif, il y a apport de chaleur car la température à la sortie a augmenté. Et les irréversibilités donnent que la variation d'entropie ne peut qu'être positif. En négligeant donc l'échange de chaleur, on obtiendrait W.TR est égal à l'expression suivante. Si on néglige l'échange de chaleur, je sais que j'obtiendrai la puissance mécanique échangée par la turbine est calculée à l'aide de la relation suivante qui donne donc ce résultat. Le rendement isentropique de la turbine, c'est le travail réel divisé par le travail isentropique. J'obtiens donc la valeur suivante. Voilà donc l'exercice. Toujours on peut avoir un exercice de ce type. Ici c'est la turbine, je peux mettre ici la tuyère, je peux mettre le compresseur et je donne les conditions d'entrée et les conditions de sortie. Alors je regarde ce qui manque, soit à l'entrée, soit à la sortie, je le calcule d'après la nature de la transformation. Alors, le calcul dans les conditions des entropies sont immédiates. On peut utiliser aussi les conditions réelles, soit pour calculer le rendement, soit utiliser un rendement pour déterminer les conditions réelles. Voilà donc pour ce chapitre. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.